Salut, c'est Estera et bienvenue dans le deuxième épisode de Viens on casse un tête. Ici on discute, on débat en tête à tête ou en groupe sur des sujets qui vous parlent. On va casser des têtes, mais avec les mots. Est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on vous tende le mic ? Aujourd'hui, je suis avec Anaïs et Cher pour ouvrir ce deuxième épisode. Donc je vous laisse vous présenter les filles. Donc déjà bonjour. Moi, c'est Anaïs, je suis prof dans le secondaire. Cette année, j'étais au collège et au lycée parce que je suis TZR, donc titulaire zone de remplacement. C'est-à-dire que je suis titulaire, mais j'ai pas de poste fixe. Donc, j'avais 5 niveaux, 5e, 3e, seconde, première, terminale, STMG, et l'option ETLV pour les technologiques. Lord. And you survived. T'as survécu cette année. Donc déjà, bravo. Ouais, c'est un truc de fou. Donc bonjour à tous, moi c'est Cher. Donc je suis professeure stagiaire dans un lycée cette année. Je suis sur 8 heures et j'ai une classe de seconde et 2 classes de première générale. Je sais, stagiaire, c'est 8 heures ? C'est 9 heures, mais mon service faisait que j'étais en 8 heures. Donc ça varie entre 7 heures et 10 heures apparemment. D'accord. Du coup, aujourd'hui, donc avec Cher et Anaïs, on va casser un tête avec l'éducation nationale. L'image qu'on se fait des profs a évolué avec le temps. Et cette dévalorisation du métier est le résultat de plusieurs facteurs. Et donc, nous, on va se pencher sur 2 d'entre eux, mais aussi notre expérience en tant qu'enseignante et notre ressenti face à ces différents facteurs. Donc, ça va se séparer en 3 phases. On va pas spoil. On va y aller direct. on va rentrer dedans. Du coup, la première phase, c'est tout le monde peut être prof. Donc, je sais pas pour vous les filles, je sais pas si vous l'avez vu récemment, on a vu défiler dans les infos le job dating. Vous savez, le truc de on peut devenir prof en 30 minutes. Est-ce qu'il y en a une qui pourrait dire ce que c'est le job dating, si vous avez eu des infos plus précises pour ceux qui ne savent pas, par exemple? Oui, alors effectivement, il y avait ça qui circulait dernièrement, c'est des recrutements de masse en fait, parce que c'est pas un secret pour personne, on a besoin de profs en France. Et donc, pour combler les besoins de service, ça recrute en masse au rectorat. La seule prérogative, c'est d'avoir un bac+3 dans n'importe quel domaine. Et effectivement, en 30 minutes, on peut décider si oui ou non cette personne sera en charge d'une classe ou plusieurs en septembre. En septembre, ouais. Sachant surtout que c'est l'Académie de Versailles qui l'a fait. Ouais. Et par la suite, il y a eu, je ne sais plus c'était quelle académie, mais je t'avais envoyé la photo, Anaïs, tu sais, du recrutement sur une baguette de pain. Oui, je me souviens de cette photo, mais je me souviens plus de l'académie, effectivement. Ouais, et donc, maintenant, on recrute les profs en 30 minutes. Donc, en fait, c'est très, très simple. Vous venez, vous passez un entretien. Alors, je ne sais pas trop comment se passe l'entretien, mais voilà, on dit pourquoi on a envie de devenir prof. Et puis, on est jugé par un inspecteur et une deuxième personne. Et après, on a les résultats sous 15 jours. Et j'ai vu aussi qu'ils étaient formés, ils avaient une mini-formation à la fin du mois d'août. Fin du mois d'août de sûrement 2 semaines, je ne sais pas. Mais quel est votre avis, du coup, vous, sur le job dating ? Moi, je trouve que ça donne l'impression que n'importe qui peut être prof. Alors, je ne dis pas que c'est pas vrai. Simplement, je pense comme tout métier, comme toute profession, je dirais même, il faut une formation, en fait. Je pense qu'aucun d'entre nous n'aimerait, je sais pas, passer sur le billard avec un chirurgien qui a jamais subi de formation. Et même si chirurgien, c'est un exemple qui peut paraître un peu extrême, dans le sens où il y a littéralement une vie en jeu, quand tu es prof, on a quand même en charge l'avenir des enfants, des élèves. Et moi, personnellement, ça me fait un peu peur de me dire que ça peut être n'importe qui sans recevoir de formation, sans être au fait de la pédagogie. La pédagogie, c'est une chose, la didactique, c'en est une autre.
Et en fait, Complètement on peut d'accord. être de très bons pédagogues, mais ne pas maîtriser la didactique. Bon, il y a des matières qui demandent plus ou moins de maîtrise à ce niveau-là. Nous, Mm. on est d'anglais, toutes les trois, on est profs de langue. Et pour le coup, la didactique des langues, pardon, c'est quelque chose de très complexe. Sans vouloir dénigrer les autres matières, bien évidemment, c'est pas le but. Mais le fait est que parler une langue et l'enseigner, ça n'a rien à voir. Rien du tout, non. Mhm. Et puis, vas-y, je te laisse rebondir, chère, excuse-moi. Non, mais pas de souci. Bah, du coup, moi, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est cette même idée que n'importe qui peut devenir prof, n'importe qui peut être prof. On a bien vu que ce n'était pas le cas avec ces années Covid, avec ce premier confinement, où on a bien entendu les parents taper des pieds et se dire ah ouais, quand même, c'est pas si facile en fait d'être Ouais, prof. ouais. C'est pas si facile. Même si j'avoue que cette chose, je trouve que c'était de très courte durée. On en a parlé, mais très brièvement. C'est vite Mm. passé sous silence. Et bah, pareil, enfin, je trouve que ce job dating, c'est dégradant, en fait, pour Ouais. les personnes qui ont travaillé dur pour ce métier, qui ont fait des études. Euh, 30 minutes et un master MEF qui dure 2 ans, c'est pas la même Ça chose. n'a rien à voir. C'est pas comparable. C'est pas Ça n'a rien à comparable. voir. Et je prends mon cas personnellement. J'avais déjà raté le CAPES une fois. J'ai dû le repasser une deuxième fois. C'est une année stressante, etc. Et donc, comparer ça à un job date qui, en 30 minutes, c'est bon, vous êtes prof, je trouve que c'est quand même se foutre de nous, en fait. Ouais, clairement. Moi, c'est exactement ça, en fait. T'as l'impression, en fait, qu'on te crache dessus. Et moi, je sais pas si vous avez vu la vidéo. Donc, il est passé sur France 2, vous savez, du papa qui a donc quatre enfants et qui dit, bon, bah, je les aide pour les devoirs. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? J'ai eu 4 enfants, je me suis occupé d'eux, ça m'a intéressé de faire le programme de maths avec eux. Et puis, j'ai atteint la cinquantaine, donc je me dis qu'il faut peut-être changer un petit peu de vie, faire un autre rythme. Mais ça n'a rien à voir, en fait, Coco. 4 enfants qui sont les tiens et contre des classes parfois qui sont sureffectives. Donc, on a parfois 30 élèves. Même si tu as 26, 24 élèves, mais tu enseignes dans un établissement considéré réseau d'éducation prioritaire. Donc, c'est d'autres enjeux. Donc, en fait, moi, ces profs-là qui vont être embauchés sûrement en septembre parce qu'ils peuvent avoir une bonne motivation, ils peuvent avoir toutes les qualités sur papier, mais en fait, sur le terrain, ça n'a rien à voir. Être confronté à des élèves, être confronté aux parents d'élèves, être confronté aux règles et normes d'établissement, au stress du conseil de classe, au stress des notes, au stress des compétences, au stress du bulletin, de tout ça, bah, en fait, tu te rends compte que sur papier, oui, le prof, il enseigne 18 heures. Dans le secondaire, on parle bien, parce que c'est pas la même chose dans le primaire. Mais en réalité, on ne fait pas 18 heures, on est 18 heures face aux élèves. Et après, on a du travail à la maison, on a du travail au collège, etc., ou au lycée. Et ça, ces gens-là, ils ne se rendent pas compte. Ils se disent juste, ah, je fais un cours magistral. Donc, un cours magistral, c'est l'enseignant qui donne et les élèves, ils reçoivent. Donc, simplement, ils parlent et puis les élèves, ils notent. Mais sauf que c'est plus comme ça. On ne peut plus avoir cette pédagogie-là. Les élèves, ils décrochent complètement. Et ils voient bien, ils vont bien comprendre. Moi, je pense qu'il y aura un taux de démissionnement incroyable. Et en fait, on va faire passer ça pour c'est les enseignants qui démissionnent. Alors que non, c'est pas les enseignants qui démissionnent. C'est les nouveaux contractuels, c'est ceux qui n'ont pas été formés et à qui on a promis du rêve. On a vendu du rêve plutôt. Et moi, je trouve que c'est dommage pour eux, parce que déjà, ils se lancent dans un truc, mais ils ne savent pas. Et c'est dommage pour les élèves aussi qui vont avoir des enseignants qui ne sont pas formés. Complètement d'accord avec toi. Et puis, je veux rebondir sur le fait, sur ce que tu as dit par rapport à on crache déjà sur les profs. Déjà, on est déjà mal vu pour nos soi-disant avantages des vacances scolaires, de qu'on travaille que 18 heures, alors que c'est le double du travail à la maison, etc., etc. On est déjà mal vu et critiqué pour ses droits et besoins, je veux dire, j'aimerais dire. Mais l'image, en fait, elle est encore plus salie parce que ça devient un métier simple, parce que tu peux devenir prof en 30 minutes. Aberrant.
c'est incroyable. Ça me choque. Ça me choque trop. Parce que tu te dis, hey, j'ai passé 5 ans. 5 ans où j'étais prête à tout lâcher, je préparais mon concours. Il y a des moments où je voulais pleurer, où j'ai pleuré. Il y a des larmes qui ont coulé, le stress. Enfin, ils se rendent pas compte à quel point ça entache en fait l'image du métier. Complètement. Alors, moi, je ne comprends pas déjà pourquoi on tape sur les profs. Alors oui, on a nos vacances, mais vous avez le seum, c'est tout. On a le droit d'avoir nos vacances. On a les enfants every day. Like every day. We need some break. On a besoin d'une pause. Et On a on n'a besoin pas d'une qu'une pause. classe. On n'a pas qu'une classe. Et c'est ça. Mais c'est surtout que c'est même pas réellement une pause parfois, parce que on est constamment en train de chercher des plans pour les séquences, des documents, etc. Là, on arrive à la fin de l'année, donc là, on enregistre l'épisode, on est fin juin. Je suis déjà en train de réfléchir à l'année prochaine, ce que je vais faire. Et je sais que potentiellement, toutes les vacances, ça va être ça. Je vais réfléchir à ma progression annuelle, à ramener ces documents-là. Je vais voir un truc, je vais dire, ah, ça c'est bien. Il y a même jusqu'à dire qu'en fait, le fait d'avoir des vacances régulièrement, c'est parce que le reste du temps, on travaille 3 fois plus que le reste du monde, en fait. J'ai vu il n'y a pas longtemps, c'était un journal, je me souviens plus lequel, j'ai pas la ref, désolée. Mais en fait, il disait qu'un prof, en moyenne, ça travaille 60 heures par semaine. Alors que je sais pas vous, mais moi, j'étais bien au niveau des 60 heures. Il y a même des semaines d'aller au-delà parce que pas le choix quand on est sur 2 établissements avec autant de niveaux. Et le fait est que quand on tape 6 semaines où on fait des semaines de 60, 70 heures, moi personnellement, je travaillais 6 jours sur 7. Il y a un moment, on peut bien avoir 2 semaines off en fait. Bah oui, clairement. Complètement. Mais parce que c'est surtout utile, ces moments-là, ces pauses-là, parce que comment on va faire pour créer nos séquences? Si la journée, on est au taf. Le soir, tu dois rentrer les trucs sur Pronote, nanana. Tu dois sûrement répondre à des mails parfois. Tu dois réfléchir, si tu n'as pas bien travaillé, tu dois réfléchir à ce que tu vas faire demain. Ou, tu vois, tu dois vivre aussi, tu dois manger, tu dois avoir ta vie sociale. Le lendemain, rebelote. Alors, certes, c'est un métier qui est confortable quand on est bien installé, quand on a des séquences, etc. Mais moi, personnellement, je trouve qu'un bon enseignant, c'est celui qui va tout le temps rethink, qui va toujours repenser ses séquences. Donc, en fait, ce n'est pas un travail où tu es tout le temps paisible dans ta tête. Tu vas toujours être dans la réflexion. Tu regardes un truc à la télé, tu regardes un documentaire, tu dis « Ah, ça, attendez, c'est quoi le nom du documentaire? Vas-y, je le note, je vais regarder s'il n'est pas sur YouTube, je vais prendre des extraits. » Tout le temps, la dernière fois, j'en parle avec Anaïs, je regarde un TikTok, je lui dis « Ouais, ça, c'est bien, c'est un potentiel pour parler des aborigènes, de Stolen Generation. » Même sur les réseaux sociaux, je ne peux pas être en paix. Oui, parce que c'est notre cerveau a été formaté de sorte à trouver constamment du contenu pour nos élèves. Parce qu'on travaille constamment. Et donc, du coup, ceux qui vont arriver avec leurs 30 minutes d'entretien et en septembre, alors soit ils vont suivre des manuels, et donc, du coup, en termes d'actionnel, etc., on passe. Ça va être du évaluation sur évaluation. Ça va complètement changer de ce que nous, on nous apprend à faire. On nous a appris à faire, ne plus évaluer les élèves, mais leur apprendre à accéder au sens des documents. Et plus, ouais, ça sera le bazar en fait. Ça sera pas homogène en termes de. Déjà, c'est pas homogène parce qu'on a la liberté pédagogique, mais ça sera le bazar. Enfin, franchement, moi, quand j'ai vu ça, ça m'a énervé. Ça m'a vraiment énervé et je me suis dit, what the fuck? Oui. Moi, cette année, je vais avoir des LLCER l'année prochaine, donc l'aspect littéraire pour les premières, j'aurai une classe de première, et donc c'est 4 heures par semaine, mais c'est 4 heures où on va bien creuser. On va bien creuser les aspects littéraires, artistiques, etc. Donc ça demande énormément de travail. Je sais très bien que là, mes vacances, je vais les passer à préparer mon contenu pour les LLCER. C'est pas juste je vais aller à gauche, à droite. Oui, certes, j'ai besoin de mon temps de pause, mais majoritairement, mes vacances vont se consacrer à de la préparation de séquences. Et j'aimerais ajouter aussi que Cher va peut-être en parler plus tard, mais l'année prochaine, elle a vraiment un gros service. C'est-à-dire que c'est un truc de dingue. Voilà, je pense. Tu peux nous rappeler, Cher, ton service de l'année prochaine, s'il te plaît?
Donc, l'année prochaine, je vais avoir 2 classes de seconde générale, une classe de première générale, une classe de première STMG, avec qui je ferai également ETLV, une classe de première LLCER, une classe de terminale STMG, avec qui je vais faire également ETLV, et Oh my une classe de God. terminale générale. Oh my God. Et moi qui pleure parce que je vais avoir 2 troisièmes. Et moi, je viens de me rappeler que Oh my God, mes chers, mon Dieu. Et ça, bon, on en reparlera un petit peu plus tard, mais c'est parce qu'au niveau de la constitution, en fait, de la répartition des niveaux, elle s'est fait, voilà. Oui, et puis ça s'est Voilà. fait vraiment, c'était le bordel, quoi. Bon, on en reparlera. Ouais. Du coup, on est d'accord pour dire que le job dating, c'est de la merde. c'est dégradant. C'est dégradant. C'est insultant. Alors, les contractuels, on en a besoin. Insultant. Ça, c'est Oui. clair. On a besoin des contractuels. Mais moi, d'un autre côté, je me dis, attends, est-ce que vous vous rappelez qu'il y avait des gens, par exemple, Cher, quand on a passé le concours ensemble Mhm. et que tu n'as pas eu à quelques points près, même pas à virgule près, tu vois, ils auraient pu donner, allez, on ouvre 100 postes supplémentaires pour ceux, voilà. Mais comme il y a une certaine image à garder pour le concours, un certain barème à garder, et ben du coup, non, ceux qui ont pas telle moyenne, ben vous passez pas et on va faire appel à des contractuels. Mais C'est surtout, excuse-moi de te couper, etc., mais c'est surtout un aspect financier. Les contractuels, ils les payent 2 fois moins que les titulaires. Hein. C'est ça. Mhm. ah ouais, Bah ouais, ça n'a rien à voir avec nous. Les contractuels sont sous-payés et ils font le même travail que nous. Mais du coup, en termes de politique gouvernementale, ils s'y retrouvent les mecs. Parce que du coup, ils sous-payent des mecs qui font le même travail que nous. Et du coup, c'est pas un hasard si tous les ans, il y a de moins en moins de place au concours. Mais pourtant, qu'on entend ce discours quasi permanent de il nous faut des profs. Ça peut sembler paradoxal, il nous faut des profs, mais on ferme des places au concours. Bah ouais, mais du coup, on va les recruter en job dating de 30 minutes et on va les payer le SMIC, en fait. C'est tout ce qui se passe. Et encore une fois, les petits, on ne gagne pas 3 000 € non plus, nous. Donc, non. il faut remettre les choses à Là, l'heure. j'ai un article d'emploi public qui est sorti en 2022 qui dit que les contractuels représentent 8,3% de l'ensemble des effectifs des enseignants. À temps complet, donc c'est-à-dire en 18 heures, ils sont rémunérés en moyenne 2002 € net par mois. Moi, je ne crois pas trop. Et 1354 € à temps partiel. 100 balles, c'est le salaire d'un stagiaire. Et encore plus maintenant, on en parlera sûrement plus tard, mais ils sont à 800 €. Et ils font le double de travail que nous, on faisait. Maintenant, moi, de source sûre, j'ai une amie contractuelle. Elle ne gagne pas plus de 1 600 €. Hein. Elle a temps plein. Ouais, non, mais je pense que c'est pour faire venez devenir contractuel. Et c'est surtout pour faire taire aussi. Bah, en fait, non, mais ils ont quand même 2200 net. Enfin, 2200 brut, pardon. Ou non, net, je c'est sais net. pas. Hein, il y a écrit Net. 2200 €. 2200. Ouais. Non, mais tu vois, et ça aussi, ça fausse un petit peu le truc de ouais, les profs, ils sont bien payés, nanana. Alors, moi, j'entends que, par exemple, moi, dans ma situation, il y a les primes. Il y a les primes, il y a la situation familiale qui est prise en compte. Donc, oui, ça rajoute sur le salaire et tant mieux. Mais en vrai, le salaire, il n'est pas ouf. Le traitement de base. Le traitement de base n'est pas ouf. En fait, je trouve que c'est respectable. Tu vois, Oui. c'est respectable, ça te permet de bien vivre, mais j'ai l'impression que dans notre traitement de base, qui on commence à quoi, 1400, 1500 € la première année, bah, il est le master, en fait. Genre, nous, on écrit nos mémoires, on passe un concours, on nous paye 1400 €. Bah, je crois pas, non. Bah et oui, quand non, mais c'est. les cadres, qui ont le même niveau que nous, by the way, les cadres, bac plus 5, leur salaire de base, c'est 2200 €. Non, mais attends, enfin, moi, ça me fait bien rigoler parce que mon premier taf que j'ai fait quand j'avais 18 ans, j'ai travaillé en tant que vendeuse dans un truc de restauration, vente à emporter, l'aéroport, et je touchais 1600 €. Et tu touchais tout ça. C'était mon premier taf. J'avais 18 ans. Alors, dis-toi que je suis devenue folle avec l'argent. Et tu te dis, OK, bac plus 5, tout, je touche même pas ce que je gagnais quand j'avais 18 ans. Ça va pas la tête ou quoi? Non, mais c'est là que tu te dis, mais les gens, ils sont fous. Non, mais je comprends. Tu sais que moi, mes premiers tafs, c'est même pas une blague, je récoltais de l'orge dans les champs. Tu vois?
Et je me faisais des salaires autour de 2200, 2300 euros tous les mois. Il n'y a pas de respect, il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de respect. Moi, je fais un travail de paysan et j'étais mieux payée qu'un prof. Oh putain. Ah merde, mais ça va avec le fait qu'ils se disent que les profs, ce sont des flemmards. Après, je peux comprendre, parce qu'il y a des profs, oui, ce sont des flemmards. Ceux qui sont bien installés depuis je ne sais combien de temps, mais c'est pas la majorité. C'est une petite minorité, mais qui est bien visible, en fait, malheureusement. Voilà, c'était l'épisode 2 de Viens, on casse un tête avec l'éducation nationale. Mais on n'a pas fini d'en découdre avec le N, so stay tuned, la suite dans d'autres épisodes. Merci à vous d'avoir écouté. N'hésitez pas à partager le podcast à votre entourage si vous avez kiffé et à réagir sur la page Instagram. Ciao!